Salut la team Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que les personnes toxiques qui te font du mal ne sont jamais punies. C'est parti. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente brièvement. Je suis Marie Perron, coach pénaliste et ma mission c'est d'aider les personnes esclaves de leur prison intérieure à passer d'une vie subie à une vie choisie. Pour ce faire, je propose des accompagnements individuels au cours desquels on analyse et on met en place des plans d'action face à une problématique pour que tu puisses t'en sortir. Si ça t'intéresse, sache que la première intervention est gratuite et que tu as tout ce qu'il faut pour prendre contact avec moi dans la description. Avant de commencer, j'ai une très brève info à te faire, c'est que comme on est au mois de Noël et donc des cadeaux, j'ai une petite annonce à te faire que je te ferai à la fin pour éviter d'embêter ceux qui n'en ont rien à carrer. Donc du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas au pire à aller jusqu'à la fin ou à écouter toute la vidéo pour pouvoir avoir accès à ce petit bonus que j'ai envie de partager avec toi. Alors, dernière petite info avant qu'on démarre, sache que cette vidéo n'est pas faite comme d'habitude, accompagnée de mon fidèle petit carnet bleu et de mes bullet points qui jalonnent un petit peu le chemin que j'ai envie de tracer avec toi. Aujourd'hui, on est dans de l'instantané, on est dans de l'impro total, on est dans de la spontanéité, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, si je m'égare trop, si je parle plus que d'habitude, si je parle pas assez, voilà, si ça change quelque chose pour toi, sinon la prochaine fois je ferai plus attention et je préparerai mieux, entre guillemets, ma vidéo. Bref, aujourd'hui j'ai donc envie de répondre à une question qu'on me pose moult fois en cours de coaching, qu'on me pose moult fois dans les commentaires ou en message privé ou que je peux constater même dans la vie de tous les jours, c'est pourquoi est-ce que toutes ces personnes qui font du mal, qui battent leurs femmes, qui les humilient, qui les rabaissent, qui les maltraitent psychologiquement, physiquement, sexuellement, économiquement, etc. ne sont jamais punies. Et de ce fait, du coup, par ce sentiment d'impunité, nous, victimes, on se sent de plus en plus faible, de moins en moins accompagné et on a de moins en moins, en tout cas on en a l'impression, de ressources vers lesquelles se tourner pour s'en sortir. Et ces personnes-là se sentent de plus en plus puissantes et donc avides de recommencer, que ce soit avec toi ou avec une personne, la personne suivante, etc. Et donc il enchaîne sur des années, parfois, à faire du mal à de multiples personnes sans jamais en fait être puni ou être repris pour les actes, les mots, les gestes qu'il peut poser à l'encontre de diverses personnes. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de partager deux pans en fait du truc. C'est que la première partie, je vais te répondre à cette question précisément. On va voir brièvement pourquoi est-ce qu'effectivement ces personnes sont rarement punies encore aujourd'hui, même si les choses changent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et la deuxième partie, en fait, qui sera la plus longue et qui est celle que j'ai envie d'aborder en fait véritablement avec toi, je vais te montrer que d'une certaine manière, ces personnes sont en fait punies pour leurs actes et tout le malheur en fait qu'elles créent autour d'elles. Alors, pourquoi? Mais Doudou, quand on aime sa maman, on lui mange pas le bout des pieds. Allons, sois gentille. Montre aux gens comme t'es bien élevé, fais pas honte à ta maman. Tu l'as entendu là, l'injonction éducative? Quelle horreur, bref, passons. Tout ça pour dire que, alors pourquoi est-ce que ces personnes ne sont jamais punies? Tout simplement parce que ces personnes sont très habiles. Elles ont une fine connaissance ou une fine intuition à ce qui est de la psychologie humaine et donc elles ont cette capacité à manipuler, elles ont cette capacité à faire chanter, elles ont cette capacité à être séductrices et du coup à amener toutes les personnes qui ne les connaissent pas dans le fond à être de leur côté par de multiples outils qu'elles ont appris à mettre en place en mesure de leur construction, de cette part narcissique profondément blessée finalement. Mais du coup, elles ont cette capacité du coup à amener le regard sur leurs propres problématiques et du coup à prouver que c'est la personne en face qui est hystérique, qui est obsessionnelle, qui est complètement folle, qui est complètement dangereuse, etc. Et il a cette fine capacité à retourner la situation pour la mettre à son avantage. Et le problème, en fait, aujourd'hui, c'est que, d'une part, lorsque l'on va jusque, par exemple, à une procédure judiciaire, on se retrouve inexorablement face à des êtres humains. Et qu'importe à quel point ces personnes sont expérimentées, qu'importe à quel point elles sont capables d'être neutres ou non, la part d'humanité est toujours présente. Et donc, du coup, forcément,
il y a ce truc-là qui vient jouer et qu'on ne peut absolument pas contrôler, qui n'est pas factuel, qui est au-delà en fait de notre domaine de compétences, puisque c'est évident que si tu te retrouves face à un juge qui est en train de divorcer, le résultat ne sera pas le même, c'est triste à dire, mais le résultat ne sera pas le même que si tu te trouves face à un juge qui revient de 15 jours de vacances par exemple. Donc déjà, on a ce facteur-là qui est humain, qu'on ne peut pas contrôler et qui dépend finalement de la personne en face de laquelle tu te trouves. Il y a des gens qui sont engagés dans ces combats-là et qui du coup seront peut-être même exagérés dans l'accompagnement qu'elles peuvent accompagner vis-à-vis des victimes. Et on a l'extrême inverse, qui se disent que le féminisme, par exemple, c'est trop... ils nous cassent les couilles, les femmes, avec tous leurs problèmes de féminisme et d'égalité, etc. Et qui sont dans un rejet, en fait, de ce pan-là de la société, et qui peuvent, du coup, en fait, inconsciemment, du coup, mettre un peu de cette part-là de leur pensée, de leur vision du monde, dans leurs décisions. Donc déjà, on est confronté à des êtres humains, et ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Au-delà de ça, une autre problématique que l'on rencontre dans ce cadre-là, c'est que on est dans une société de l'image. C'est-à-dire que les relations n'ont que très peu de profondeur, puisque on ne va pas en fait rencontrer les gens dans ce qu'ils sont véritablement, dans leurs souffrances, dans leurs qualités, dans leurs faiblesses, dans leurs erreurs, etc., sous prétexte que ça ne nous regarde pas. L'intimité, faut rester pudique et ça se montre pas, on ne s'intéresse pas en fait à la profondeur des êtres humains et du coup, on se contente de ce qui nous est montré. Et comme on l'a vu, les personnes toxiques, manipulatrices, tout ça, ont cette capacité à mettre des masques en fonction de la situation et à jouer des rôles, et forcément, ce qu'elles montrent est accepté puisque personne ne va plus loin en fait que les apparences. Et donc voilà les deux problématiques qui font que des personnes du type pervers narcissique, personnes toxiques, personnes violentes, etc., ne peuvent pas être punies donc de manière sociétale, on va dire. Alors, du coup, j'ai envie de te montrer que malgré tout, si la société ne s'occupe pas de ces personnes, crois-moi, la vie, elle, s'en occupe. Et je ne suis pas ici dans un discours métaphorico, psychologico, thérapeutico, je sais pas quoi, mais tu vas voir que c'est factuel en fait ce que je vais te dire aujourd'hui et je t'assure que ces personnes sont punies et donc de diverses façons. La première, c'est que comme je te l'ai dit auparavant, ce sont des personnes qui changent de masque sans arrêt. Donc déjà, deux choses, elles sont dans une hyper-vigilance vis-à-vis des autres par crainte en fait d'être découvertes, d'être vues telles qu'elles sont, et en plus de ça, elles sont dans une adaptation constante et du coup ce sont des personnes qui manquent de personnalité, qui manquent de consistance, ce sont des personnes qui sont mortes en fait à l'intérieur, ce sont des personnes qui n'existent pas et vivre comme ça H24 avec une personne qui n'existe pas, je pense déjà que c'est particulièrement difficile, ça n'a aucun intérêt et en plus de ça ce sont des personnes qui de par en fait cette hyper-vigilance et ce besoin d'adaptation obsessionnel en fait ne se projettent pas à long terme. Donc en fait, elles ont une vie qui s'arrête à l'action d'après, puis à l'action d'après, puis à l'action d'après. Mais ce sont des gens qui sont incapables du coup de se projeter dans une vie à long terme et donc de construire des relations, des projets, etc. positifs qui vont les amener à se transformer. Donc du coup, ce sont des personnes qui sont coincées dans une vie étriquée, dans une vie contraignante, dans une vie extrêmement étroite dans laquelle il est impossible en fait de s'épanouir et de grandir et de prendre sa place. La deuxième chose, c'est que, je l'ai un peu évoqué déjà, mais ce sont des personnes qui sont coincées avec elles-mêmes. Je te le dis souvent, la seule personne avec laquelle tu dois passer toute ta vie, c'est toi-même, et donc du coup, fais en sorte que ça se passe bien. Et bien forcément, avec des personnes de cette catégorie-là, en fait, ça ne peut pas se passer bien, puisque ce sont d'une part donc, des personnes qui n'existent pas, mais ce sont des personnes qui font du mal, et je pense la part d'humanité qui réside quelque part en eux, mais qu'ils refoulent, le sait. Et donc, ce sont des personnes qui étouffent de déni, ce sont des personnes qui étouffent d'une inexistence, et ce sont des personnes qui étouffent, en fait, de leur propre présence. Et je pense qu'être coincé comme ça, dans cette boucle de souffrance, de douleur, de haine, de violence, je pense que intérieurement, c'est terrible. Et la chance que tu as, toi, c'est que tu as pu t'extraire de cette relation, ce qui n'est pas son cas. Alors, je ne suis pas en train de dire que du coup, il t'a pas fait de mal, etc. Mais pour lui, c'est pire dans le sens où
cette personne est coincée avec elle-même H24 jusqu'à la fin de ses jours. Et je pense que d'être dans une relation comme ça à soi, c'est absolument terrible et avec aucune possibilité d'évoluer, puisque ce sont des gens qui sont à court terme, puisque ce sont des gens du coup qui sont cycliques et qui n'ont pas cette capacité de remise en question, qui peuvent faire évoluer les autres relations. Et donc en fait c'est une posture, une vie qu'il recommence sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et ça nous amène en fait à la troisième chose que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est que du coup ce sont effectivement des personnes qui sont coincées dans une espèce de boucle infernale, un peu comme dans Un jour sans fin de Bill Murray. Ça me rajeunit pas de faire référence à ce film, mais je pense que tu vois duquel je parle, où en fait chaque jour se ressemblent, puisque, comme je te l'ai dit, ils sont incapables de remise en question, ils sont incapables de se projeter, ils sont incapables de créer, ils sont incapables de visualiser, puisqu'ils sont dans une suradaptation de chaque seconde et de chaque instant. Et donc, chaque jour recommence. Et lorsqu'ils ont la malchance de se trouver avec quelqu'un qui leur fait face ou qui les quitte et qui reprend sa liberté, eh ben, il va recommencer la même merde avec d'autres personnes et il s'enferme à nouveau dans les mêmes schémas, dans les mêmes comportements, avec même pas cette capacité de se dire mais pourquoi est-ce que toutes mes relations finissent comme ça? Non, puisque ce sont des personnes, une fois de plus, qui sont dans le déni, ce sont des personnes qui refoulent, ce sont des personnes qui se cachent, ce sont des personnes qui ne se regardent pas, ce sont des personnes qui n'existent pas et qui du coup vivent par procuration, mais sur des personnes sur lesquelles ils projettent en fait toujours la même chose. Et donc du coup ça tourne, et ils sont pris dans ce cercle vicieux et infernal dont ils sont incapables de se sortir par manque justement de connaissance de soi-même et de regard tourné vers soi. Et la dernière chose, c'est que Bouddha disait qu'il n'y a que 3 choses que l'on ne peut cacher que très brièvement, c'est la lune, le soleil et la vérité. Et je pense qu'à force justement d'enchaîner les tableaux de chasse, je suis désolée d'utiliser ce terme-là, mais c'est un peu ça en fait de leur côté, mais à force de collectionner les personnes avec lesquelles ils en viennent à une telle extrémité que du coup la relation se coupe, que du coup les personnes se retrouvent à devoir porter plainte ou à faire des mains courantes ou à faire appel à la justice, même si ça marche pas pour toi, que ça marche pas pour la prochaine, il y a forcément un moment où on va se dire, mais s'il y a autant de personnes différentes qui se plaignent du comportement de cet homme ou de cette femme-là, c'est quand même qu'il y a peut-être un truc à soulever, il y a peut-être un truc à vérifier, il y a peut-être un truc à faire, à interagir, à agir en fait là-dedans. Et du coup, je pense qu'à un moment ou à un autre, tout se sait. Et même concernant ces personnes-là, et du coup, ce sont des personnes qui sont vouées à se détruire, qui sont vouées à s'effriter et qui sont vouées à une souffrance en fait absolument terrible puisqu'ils vont se retrouver seuls. Et c'est ce dont ils ont le plus peur, ils vont se retrouver inexorablement seuls un jour avec eux-mêmes, puisque tout ce qu'ils auront construit, si je puis dire, n'aura jamais tenu, puisqu'ils le font que dans la souffrance, dans la domination, dans la puissance, dans la violence et dans le rejet de soi et des autres. Donc, déjà, je pense que leur état émotionnel, psychique, même physique se dégrade à mesure que le temps passe, donc ça se voit, ce sont des personnes qui sont mal dans leur vie, qui sont mal dans leur peau, ce sont souvent des personnes qui paraissent une fois de plus vides à l'intérieur et qui n'existent pas, et au-delà de ça, du coup, ça se voit parce que le vide qu'elles ont à l'intérieur c'est enfin un jour reflété, répercuté à l'extérieur. Et en fait, ils sont comme au milieu d'un grand cratère, pouf, ils ont posé une bombe, ce sont des bombes ces gens-là, et en fait, tout autour d'eux, c'est le vide, c'est le silence, c'est l'absence, c'est la mort, c'est l'indifférence, c'est le gouffre en fait, c'est le néant. Et ce sont des gens qui sont face à un néant psychique, émotionnel, identitaire, relationnel, professionnel, etc. et qui, du coup, de par toujours ce manque de regard tourné vers soi, sont incapables de survivre ou de sortir de ce truc-là. Donc, crois-moi, je pense que toujours, à un moment donné, la société se rend compte de la réalité que sont ces personnes-là et qu'il y a un moment, inexorablement, où les choses vont se retourner contre elles. Donc, voilà, j'avais envie de te montrer que si la société n'est pas toujours de ton côté, donc pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, la vie, elle, s'occupe de ces personnes-là, donc
Ce à quoi j'ai envie de t'inviter en fait à travers tout ça, c'est lâcher prise. Je sais qu'on a besoin d'être reconnu dans nos souffrances, je sais qu'on a besoin que ces personnes soient punies, mais essaye de voir les choses différemment de celles que, une fois de plus, la société t'impose, puisqu'on te dit sans arrêt, je l'ai sûrement fait aussi dans mes autres vidéos, je ne les ai pas toutes en tête, mais on te dit qu'il suffit de t'en aller et de porter plainte pour que tout se passe bien, mais non, on sait que c'est pas si facile, et il y a d'autres façons en fait d'accéder aux résultats que tu souhaites, que celui que les statistiques et les divers témoignages des professionnels qui sont tous formatés de la même manière te proposent. Donc voilà, c'était un autre point de vue que j'avais envie de te proposer pour que tu puisses te libérer en fait du lien qui réside peut-être toujours avec cette personne. Et crois-moi, cette personne est largement punie. Elle est infiniment malheureuse alors que toi tu as repris ton pouvoir en main. Tu as aujourd'hui le pouvoir d'être heureuse et c'est la meilleure vengeance, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour mettre une fin heureuse à tout ça. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Je termine du coup vite fait avec la proposition dont j'avais envie de te parler. Comme on est au mois de décembre, on a tous aujourd'hui sorti nos calendriers de l'Avent, et ben j'ai envie de te proposer qu'on se retrouve chaque soir à 20h45 sur Instagram et Facebook en direct pour qu'on puisse échanger ensemble sur un petit sujet. Donc ça va pas durer des plombes, hein, c'est peut-être 10, 15, 20 minutes grand max, mais j'ai envie de te partager encore plus de valeur, j'ai envie de t'amener à commencer 2021 avec ce pouvoir entre tes mains de transformer la vie comme tu le souhaites. Donc si ça te dit, n'hésite pas à me retrouver donc du 1er au 23, parce que je pense que le 24 on aura autre chose à faire à 20h45 que de regarder Marie en direct. Mais du coup voilà, si tu as envie d'échanger avec moi en direct, de poser tes questions, et ben n'hésite pas à me retrouver donc en direct, on va y arriver, sur Facebook et sur Instagram. Je te mets tout ce qu'il faut dans la description pour que tu puisses te joindre à nous. Et au cours de ces différents lives, comme c'est le mois aussi des cadeaux, eh bien je te ferai une petite proposition qui... Comme ça, je t'en dis pas plus, mais du coup voilà, j'ai envie de faire quelque chose pour que tu puisses prendre en main ton pouvoir, ton existence, ton autonomie, ton indépendance. Donc n'hésite pas à nous retrouver à 20h45 sur Instagram et Facebook. J'arrête. Je te laisse, on se retrouve très vite donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésite pas à partager, à commenter, à t'abonner également, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas, donc ce serait super cool de ta part que tu t'abonnes. Partage aussi, parce que je pense que c'est un point de vue qui est très intéressant à développer. Et voilà, je te lâche la grappe. On se retrouve donc la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à la revoyure.